Paris s'éveillait lentement sous une lumière dorée d'automne. Les rues humides reflétaient les façades haussmanniennes, tandis que les voitures glissaient dans un murmure feutré. Devant l'un des immeubles les plus prestigieux du quartier d'affaires, une berline noire s'arrêta. Lucas Beaumont en descendit avec une élégance naturelle. À 38 ans, il était l'un des hommes les plus influents de la capitale. Millionnaire, héritier et bâtisseur à la fois, il inspirait le respect, parfois la crainte. Son regard gris, habituellement froid et calculateur, trahissait pourtant une fatigue profonde. Malgré la réussite éclatante, Lucas vivait entouré de solitude. Les relations sincères s'étaient perdues quelque part entre les contrats, les conseils d'administration et les dîners mondains. À l'intérieur du bâtiment, Élodie Martin hésitait devant les portes vitrées. 22 ans, un diplôme fraîchement obtenu et un cœur rempli de rêves mêlés de peur. Elle serra son sac contre elle, consciente du contraste entre son manteau simple et le luxe éclatant qui l'entourait. Issue d'un milieu modeste, elle avait appris très tôt à se battre pour chaque opportunité. C'était son premier jour à la Fondation Beaumont. Elle inspira profondément avant d'entrer, ignorant que ce simple pas allait bouleverser sa vie. Dans le hall immense, le destin frappa sans prévenir. Pressée, Élodie laissa tomber un dossier rempli de documents. Des feuilles s'éparpillèrent sur le sol de marbre. « Laissez-moi vous aider » dit une voix grave. Lorsqu'elle releva la tête, leurs regards se croisèrent. Le temps sembla se figer. Lucas fut immédiatement frappé par la douceur d'Élodie, par cette lumière sincère dans ses yeux bruns. Elle, troublée, sentit son cœur s'accélérer face à cet homme dont la prestance imposait le silence. Leurs mains se frôlèrent en ramassant les feuilles. Un frisson inattendu parcourut Lucas. Il n'y prêta pas attention sur le moment, mais quelque chose venait de s'éveiller en lui, une émotion qu'il croyait oubliée. « Merci, monsieur », balbutia Élodie. « Lucas ?» répondit-il simplement, surpris par sa propre spontanéité. Un bref sourire s'échangea, timide, mais chargé de promesses invisibles. Autour d'eux, le hall reprit vie, mais pour eux deux, le monde venait de changer subtilement. En s'éloignant, Lucas jeta un dernier regard vers la jeune femme. Il ignorait encore son nom, mais il savait déjà qu'elle ne serait pas une simple employée parmi tant d'autres. Quant à Élodie, tandis qu'elle rejoignait son bureau, une pensée insistante martelait son esprit. Pourquoi la rencontre avec cet homme avait-elle laissé une telle empreinte dans son cœur ? Un fil invisible venait de se nouer, annonçant une histoire où deux mondes opposés allaient inévitablement entrer en collision. Les semaines suivantes s'écoulèrent avec une lenteur troublante. Chaque matin, Lucas Beaumont arrivait plus tôt que d'habitude à la Fondation, prétextant une charge de travail accrue. En réalité, il cherchait inconsciemment à apercevoir Élodie, à croiser ce regard qui l'avait hanté depuis leur première rencontre. Il la remarquait dans les moindres détails, sa manière concentrée de froncer légèrement les sourcils lorsqu'elle travaillait, son sourire discret lorsqu'elle aidait quelqu'un, et surtout cette simplicité sincère qui contrastait violemment avec le monde artificiel dans lequel Lucas avait évolué toute sa vie. Élodie, de son côté, vivait un tourment intérieur. La présence de Lucas la déstabilisait. Elle se sentait invisible parmi les employés et pourtant, lorsqu'il s'adressait à elle, elle avait l'impression d'exister pleinement. Chaque échange, aussi bref soit-il, faisait naître en elle une émotion qu'elle s'efforçait de refouler. « Reste professionnelle », se répétait-elle sans cesse. Lucas commença à l'inclure dans certaines réunions importantes, sous couvert de reconnaître ses compétences. Les autres employés murmuraient déjà « une jeune femme si nouvelle, si proche du fondateur ». Un après-midi, alors qu'ils travaillaient tard sur un projet humanitaire, le silence entre eux devint presque palpable. « Pourquoi avez-vous choisi ce travail, Élodie ?» demanda Lucas sans lever les yeux de son dossier. Elle hésita avant de répondre. Parce que je voulais avoir l'impression que ma vie sert à quelque chose, pas seulement à survivre. Ces mots frappèrent Lucas en plein cœur. Lui qui avait toujours survécu dans un monde d'intérêt et de calcul, comprit soudain l'ampleur du fossé entre leurs réalités. À mesure que les jours passaient, la distance entre eux semblait paradoxalement se réduire et s'élargir à la fois. Une complicité naissante s'installait, mais chaque sourire était freiné par une barrière invisible, l'argent, l'âge, le pouvoir. Un soir, alors que la fondation se vidait, Lucas accompagna Élodie jusqu'à la sortie. « Vous savez que vous méritez plus que ce que vous osez espérer », dit-il doucement. Elle baissa les yeux, émue. « Et vous, monsieur Beaumont, vous avez tout ?»
sauf peut-être ce que vous cherchez vraiment. » Ils se séparèrent là, le cœur lourd, conscients qu'ils marchaient sur un fil dangereux. L'attirance devenait trop forte pour être ignorée, mais trop risquée pour être vécue pleinement. La distance entre leurs mondes n'avait jamais semblé aussi proche ni aussi impossible à franchir. La rumeur s'installa comme une ombre silencieuse. Dans les couloirs feutrés de la Fondation Beaumont, les regards se faisaient insistants, les sourires plus lourds de sous-entendus. Lucas le sentait. Chaque geste, chaque parole échangée avec Élodie était observée, interprétée, parfois déformée. Il tenta de prendre ses distances. Il se montra plus froid, plus formel, mais cette distance imposée lui coûtait plus qu'il ne l'aurait imaginé. Élodie, elle, comprit trop vite ce changement. Elle se sentit rejetée, coupable sans savoir de quoi. Les nuits devinrent longues, peuplées de questions douloureuses. « Je n'ai jamais eu ma place dans son monde », se murmura-t-elle un soir, seule dans son petit appartement. Un événement vint pourtant tout bouleverser. Un dîner officiel organisé par la Fondation. Élodie y fut invitée pour la première fois. Elle hésita longtemps avant d'accepter. Lorsqu'elle entra dans la salle, vêtue d'une robe simple mais élégante, Lucas eut le souffle coupé. Elle n'était plus seulement la jeune employée modeste, elle était une femme, lumineuse, désirable. Les regards masculins ne tardèrent pas à se poser sur elle. Lucas sentit une émotion violente l'envahir, la jalousie. Une jalousie inattendue, presque douloureuse. « Tu ne leur appartiens pas », pensa-t-il, surpris par l'intensité de son propre sentiment. Plus tard dans la soirée, il la rejoignit sur la terrasse, à l'abri des regards. « Pourquoi m'évitez-vous depuis des jours ?» demanda Élodie, la voix tremblante. Lucas resta silencieux un instant, puis céda. « Parce que je perds le contrôle quand je suis près de vous. » Son aveu flotta entre eux, lourd de conséquences. « Je ne veux pas être un scandale, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Je veux être un choix. » Ces mots frappèrent Lucas avec une force brutale. Pour la première fois depuis des années, il eut peur. Peur de blesser, peur d'aimer, peur de perdre. Il s'approcha, sans la toucher. « Ce que je ressens pour vous est interdit, mais réel. » Ils ne s'embrassèrent pas, ils n'en eurent pas besoin. Le silence, chargé de désir et de douleur, scella la vérité. Cette nuit-là, chacun rentra seul, conscient que l'amour venait de franchir un point de non-retour. La nuit qui suivit leur aveu fut la plus longue de leur vie. Lucas Beaumont resta assis dans son bureau, plongé dans la pénombre, les lumières de Paris scintillant derrière les vitres comme autant de rappels de tout ce qu'il possédait, et de tout ce qu'il risquait de perdre. Les mots d'Élodie résonnaient encore dans son esprit. « Je veux être un choix ». Pour la première fois, il doutait réellement. Pas d'un investissement, pas d'un contrat, mais de lui-même. Au même moment, Élodie errait dans son petit appartement, incapable de trouver le sommeil. Elle se sentait fière d'avoir parlé, mais terrifiée par les conséquences. Elle l'aimait, elle ne pouvait plus le nier, mais elle refusait d'être une ombre dans la vie d'un homme puissant. Les jours suivants furent glacials. Lucas convoqua une réunion exceptionnelle du conseil d'administration, les visages familiers affichaient surprise et méfiance. « Je vais me retirer progressivement de la direction exécutive », annonça-t-il calmement. « La fondation aura désormais la priorité absolue. » Un murmure parcourut la salle. Certains sourirent, d'autres comprirent que quelque chose avait changé, irréversiblement. Élodie, elle, décida de partir. Elle rédigea sa lettre de démission avec des mains tremblantes. Elle refusait d'être le point faible de Lucas ou l'excuse parfaite pour le détruire. Lorsqu'il l'apprit, Lucas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il la chercha partout jusqu'à la trouver au crépuscule sur un pont surplombant la Seine. Le vent faisait danser ses cheveux et ses yeux brillaient de larmes contenues. « Je pars », dit-elle simplement, « parce que je t'aime assez pour ne pas te laisser me sacrifier. » Lucas s'approcha lentement. « Tu te trompes », répondit-il d'une voix brisée. « Je ne me sacrifie pas, je choisis. » Il lui parla alors de sa décision, de son renoncement au pouvoir aveugle, de son désir de construire une vie où l'amour ne serait plus une faiblesse. « Je ne veux pas que tu entres dans mon monde », ajouta-t-il. « Je veux bâtir un monde où tu n'auras jamais à te sentir inférieur. » Le silence les enveloppa. Puis Élodie laissa ses défenses. Les larmes coulèrent librement. « Promets-moi que je ne serai jamais ton secret. Je te promets que tu seras mon évidence. » Cette fois, il l'embrassa, lentement,
sincèrement, comme un homme qui avait enfin compris ce qui comptait vraiment. Les semaines passèrent, leur relation devint publique, sans scandale, sans fuite, simplement vraie. Certains critiquèrent, d'autres admirèrent. Lucas n'était plus seulement un millionnaire, Élodie n'était plus seulement une jeune femme modeste. Ils étaient deux êtres ayant choisi l'amour au-delà de la peur, de l'argent et des mondes qui les séparaient. Et dans les rues de Paris, au lever du soleil, ils commencèrent ensemble une vie où la richesse la plus rare portait un seul nom, l'essentiel.